Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de Holo-News, votre émission d'actualité hebdomadaire sur Star Wars. Nous voici donc sur une nouvelle saison de contenu sur YouTube avec pour commencer un rattrapage des actualités du mois d'août, avec pour commencer les premières images du prochain film Star Wars The Mandalorian and Grogu, l'annulation de la série The Acolyte, les informations sur les DLC du jeu vidéo Outlaws, les nouveaux invités de la Star Wars, un gros changement de l'extension Star Wars de Disneyland Paris et l'annonce des prochains comics Marvel et Dark Horse. Enfin, nous ferons un tour du nouveau merchandising et je vous présenterai de belles créations de fans. Cet été s'est déroulé la D23, l'événement annuel de Disney, où l'entreprise a l'habitude d'y faire de nombreuses annonces pour ses futurs projets. Et parmi les projets Star Wars les plus attendus, il y a bien évidemment le nouveau film The Mandalorian and Grogu, qui a eu droit à un trailer exclusif à la convention, c'est-à-dire qu'il n'est pas disponible de manière légale sur internet. Mais j'ai pu le voir et voici ce qu'on y découvre. Le teaser commence par un rappel de la relation entre Din Djarin et Din Grogu avec des images des 3 saisons de The Mandalorian. Din Djarin fait son entrée dans une sorte de conseil en tuant des gardes, mais il est compliqué d'identifier qui que ce soit. Garazebo Relios, aperçu en live action dans la saison 3, est présent à bord du Razor Crest, ou plutôt d'un Razor Crest, puisque le dernier a été détruit en saison 2. Le reste du teaser se déroule sur une planète enneigée près d'une base impériale. On y voit des Snowtroopers, une POV de droïde souris et un TRTT, un bipode datant de la République piloté par Din qui fait face à plusieurs TBTT impériaux, les célèbres quadripodes. Enfin, un dernier plan montre Grogu accompagné d'Anzellan, les petites créatures qui ont créé IG-12 en saison 3. The Mandalorian and Grogu sortira le 22 mai 2026 au cinéma. Cela fait 3 ans que la série dérivée de The Mandalorian, le livre de Boba Fett, est sortie sur Disney+. La série ne s'est pas conclue sur une finalité du personnage de Boba Fett, mais nous ne l'avons pas revu dans une série live action ni aucun autre média d'ailleurs, et il n'y a aucune nouvelle du 2e saison du livre de Boba Fett. Cet été, l'acteur qui incarne le personnage principal, Temuera Morrison, a donné des nouvelles en quelque sorte sur l'avenir du chasseur de primes devenu daimyo de Mos Espa. Selon Screen Rant, Temuera Morrison aurait confirmé que Boba Fett n'apparaîtrait pas dans The Mandalorian and Grogu. La raison avancée par Screen Rant serait due à la réception du livre de Boba Fett qui a été assez mitigée et le personnage serait, je cite, mis de côté pour un petit moment. Cependant, cette information vient des dires d'un acteur et il est bien connu que les artistes travaillant sur des projets de Disney sont souvent contraints de mentir lors d'interviews pour ne pas gâcher les surprises et autres caméos de leur projet. Par ailleurs, Katie Sackhoff, l'actrice qui incarne Bo-Katan Kryze, a déclaré par rapport à sa présence dans le film « Si je le savais, je ne vous le dirais pas, et si je vous le disais, il me tuerait probablement ». Le premier teaser de la prochaine série Star Wars a enfin été dévoilé lors de la D23. Jude Law, qui incarne l'énigmatique Jad Nana Wood, a présenté les premières images de Skeleton Crew, la série créée par le réalisateur de Spider-Man Homecoming, John Watts, et le scénariste Christopher Ford. Suivant les aventures de 4 enfants, Wim, Fern, KB et Neil, le teaser nous donne un aperçu d'une découverte mystérieuse et du voyage qui les attend, alors qu'ils sont précipités dans une galaxie étrange et dangereuse. Tribune vous a fait une analyse du teaser disponible sur la chaîne YouTube et les 2 premiers épisodes de Skeleton Crew sortiront le 4 décembre sur Disney+. D'ailleurs, la première affiche de la série a également été révélée. I think it's a lost Jedi temple. Le panel de la D23 a également montré un teaser de la 2e et dernière saison d'Andor, mais également en exclusivité pour la convention comme The Mandalorian and Grogu, mais voici ce que l'on a pu y voir. Le teaser se présente sous la forme de coulisses avec les commentaires des créatifs et des acteurs. On retrouve le retour de nombreux personnages de la première saison avec Cassian Andor, Mon Mothma, Cleia Marquis, Lucen Rael, Saw Gerrera, Dedra Meero, Bix-Kalean, Bensik, Cyril Karn, Lio Partagaz, Wilmon Paak et Rui Scott Melchi. Mais d'autres reviennent de Rogue One avec Orson Krennic et K2SO. Il y aura toujours beaucoup de plans en extérieur sur Coruscant, mais dans de nouveaux lieux, et nous reviendrons à la base de Saw Gerrera sur Segra Milo, vu dans la première saison. Un intercepteur TIE est visible dans une sorte de hangar, et la boutique d'antiquité de Lucen Rael est également de retour. Comme dans le final de la première saison, des révoltes semblent se créer dans de nombreux lieux, et plusieurs explosions touchent des Stormtroopers, mais impossible d'identifier une quelconque planète. Cependant, nous irons sur Yavin 4, là où l'Alliance Rebelle a installé sa base comme vu dans Rebels, Rogue One et Un Nouvel Espoir. Andor saison 2 sortira en 2025 sur Disney+. Deadline nous révèle que la série The Acolyte ne serait pas renouvelée pour une seconde saison. La nouvelle n'est pas vraiment surprenante, The Acolyte a obtenu de bons résultats auprès des critiques sur plusieurs sites dédiés, mais a divisé les fans de Star Wars.
La décision prise par Lucasfilm correspondrait ainsi à ce qui avait été fait avec les A Star Wars Story après Solo ou encore le cas de Star Wars 9 entièrement rebanné suite au retour des derniers Jedi. The Acolyte a pourtant connu un départ fulgurant lors de son lancement le 4 juin avec 2 épisodes, générant 4,8 millions de vues sur Disney+ lors de sa première journée sur le streamer, se classant ainsi comme la plus grande première de série sur Disney+ de 2024. Ce chiffre est passé à 11,1 millions de vues au niveau mondial après 5 jours de diffusion, mais la suite de la saison a de moins en moins convaincu le public. Dans des interviews, Leslie Headland, la créatrice de The Acolyte, a révélé qu'elle avait présenté ses idées pour une 2e saison et avait fait part de ses espoirs de renouvellement. The Acolyte devait aussi, selon des rumeurs fiables, remplacer en quelque sorte The Mandalorian en tant que série à plusieurs saisons qui s'étalent sur des années, tandis que Din Djarin et Grogu s'exporteront au cinéma avec le prochain film The Mandalorian and Grogu. Si la rumeur que The Acolyte n'aura qu'une seule saison est vraie, quel est l'avenir des séries Star Wars sur Disney+, et même de The Mandalorian ? Cependant, nous rappelons que l'annulation d'une seconde saison à The Acolyte ne veut pas dire que l'histoire de la série s'arrête à la fin de la première saison. L'histoire peut tout à fait être reprise sous d'autres formats, et déjà un one-shot de comics sur Kel Naka et 2 romans sur les binômes Verne Straro et Indara et Jort Vandar et Jeki Lod ont été annoncés. Avec The Acolyte ne semblant pas être renouvelé, Skeleton Crew qui n'a pas de suite encore annoncée, Andor se terminant bientôt, The Mandalorian passant probablement uniquement au cinéma et aucune autre nouvelle série annoncée, assistons-nous au début d'un ralentissement des séries Star Wars sur Disney+. Dans son dernier rapport, The Insider, l'insider Jeff Schneider a révélé que Lucasfilm aurait actuellement, je cite, plusieurs nouvelles séries qui n'ont tout simplement pas été annoncées en cours de développement. Schneider n'a pas précisé de quelle série il s'agit, mais Lucasfilm ne semble pas avoir abandonné les séries alors que Disney semble vouloir faire revenir ses licences en force au cinéma. Nous retrouvons un phénomène similaire du côté de Marvel Studios qui a ralenti le rythme de sortie de ses séries Disney+ suite à la faible réception des dernières productions par le public. Mais ralentissement ne signifie pas arrêt puisque sont encore prévus Agatha All Along, Daredevil Born Again, Ironheart ou encore Wonder Man. Mais si de nouvelles séries Star Wars doivent être annoncées, elles ne sortiraient pas de sitôt dans tous les cas puisqu'Ahsoka saison 2, elle officielle, semble avoir une fenêtre de sortie en 2026. S'il y a des annonces à attendre, il faudra probablement patienter jusqu'à la prochaine Star Wars Celebration au Japon en avril 2025. Revenons à la D23 avec ce nouveau teaser de la prochaine série Lego Star Wars. Ce film en 4 parties se déroulera dans une sorte d'univers alternatif où les gentils sont les méchants et inversement, avec des personnages comme Dark Jar Jar, Vador en Jedi, C3PO en chasseur de primes et même une armée de clones d'Akbar. Les 4 épisodes de Lego Star Wars Reconstruire la Galaxie sortiront le 13 septembre sur Disney+. Different ways. When you removed the cornerstone, you created a new galaxy. Every person and every world will be different. Outlaws, le prochain jeu vidéo Star Wars en monde ouvert, sort dès ce vendredi et aujourd'hui en accès anticipé. La promotion du jeu s'est ainsi accentuée dernièrement avec de nombreuses vidéos montrant les environnements de la planète gelée de Kijimi, la jungle dense d'Akiva, les plaines balayées par le vent de Toshara et le désert aride de Tatooine, les performances que les joueurs sur PC pourront atteindre, certains aspects de création de personnages, mais ce qui est le plus intéressant reste la présentation des prochains DLC. En effet, Outlaws sortira dans 3 versions, la standard évidemment, la Gold qui donne accès au Season Pass et donc au DLC, et l'Ultimate qui rajoute des packs d'apparence pour Kay-Vess, Nyx, le Speeder et le Trailblazer, le vaisseau de Kay. Dans ce Season Pass, nous retrouverons dans un premier temps 3 extensions. La première sera simplement disponible dès la sortie du jeu avec le pari de Jabba, une mission sur Tatooine. Wildcard sera le premier DLC avec une mission accompagnée de Lando Calrissian autour d'un tournoi de Sabacc, un jeu de cartes de Star Wars qui sortira à l'automne, et A Pirate's Fortune, seconde extension, avec une mission accompagnée d'Hondo Ohnaka qui sortira au printemps 2025. Dans Outlaws, le joueur incarne Kay-Vess, une hors-la-loi qui cherche à se faire une place dans une période de Star Wars appelée la guerre des chasseurs de primes entre l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi. Le jeu sort donc aujourd'hui en accès anticipé pour les versions Gold et Ultimate et vendredi mondialement sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X et S, mais nous avons eu un accès au jeu en avant-première, c'est pourquoi avec Tribune nous avons chacun fait un stream hier soir sur Twitch. En effet, sur la même chaîne Twitch et en rediffusion sur la chaîne YouTube secondaire, Tribune et moi vous proposerons chacun notre tour notre gameplay d'Outlaws avec sûrement des approches différentes de ce monde ouvert assurément très riche.
Et je tiens à préciser que ce n'est pas parce que Ubisoft nous a offert gratuitement une version du jeu en avant-première que notre impartialité sur le jugement d'Outlaws sera affectée, nous en reparlerons durant un stream critique dans tous les cas. Et je vais rapidement conclure sur Outlaws avec 2 cosmétiques que vous pouvez récupérer gratuitement. Tout d'abord un bandage sur la queue de Nyx uniquement pour les abonnés Disney Plus aux États-Unis à récupérer avant le 15 novembre, probablement qu'avec un VPN ça doit marcher, et une finition commando forestier pour le Trailblazer à récupérer avant le 30 septembre. Le tout se trouve via les liens en description. Leader summons her to settle an old debt ND5 has neglected. Now it is time to collect. La 2e saison de Hunters, le jeu de combat en arène, est arrivée avec ici un trailer pour présenter la nouvelle carte du château de Vador. Et découvrez le trailer centré sur Groz, le Wookiee déjà connu dans toute la galaxie pour avoir été un joueur de Hudball professionnel. Mais Groz est prêt à passer à la vitesse supérieure en conquérant l'arène dans le jeu vidéo de combat en arène. Hunters est disponible gratuitement sur Nintendo Switch, Android et iOS. Hunter's best beware when he comes in swinging. There's no stopping this Wookiee as he stampedes his way through our battlefields. Le jeu vidéo Eclipse, en développement depuis longtemps, vient de perdre son scénariste principal. Adam Williams, scénariste principal chez Quantic Dream, a annoncé sur LinkedIn qu'il quittait son poste pour former un nouveau studio dont le nom n'a pas encore été dévoilé. Williams a travaillé sur Detroit Become Human et Eclipse avant de quitter son poste de près de 10 ans chez Quantic Dream. Dans son message, Williams explique qu'il forme un nouveau studio avec d'autres développeurs pour travailler sur un nouveau projet qui n'a pas encore été annoncé. Il semble que son départ se soit fait à l'amiable entre lui et Quantic Dream, mais on ne sait pas non plus comment cela affecte Eclipse ou l'état actuel de développement du jeu. Cependant, Williams exprime sa gratitude envers Lucasfilm et Quantic Dream. Après presque 10 ans chez Quantic Dream, je pars pour fonder un nouveau studio avec un groupe de concepteurs et de développeurs très talentueux. Nous ne pouvons pas encore trop en dire, nous travaillons sur quelque chose de très innovant, de très spécial et pour l'instant de très secret. Nous vous en dirons très bientôt, j'ai déjà pris contact avec beaucoup d'entre vous chez Quantic Dream et Lucasfilm pour vous remercier de tout ce que vous avez fait pour Detroit et Eclipse. Ce fut une grande aventure, un grand merci à l'équipe pour avoir fait ce saut avec nous et aux investisseurs pour avoir été les partenaires idéaux pour la prochaine aventure. Nous en reparlerons bientôt. Eclipse a été annoncé pour la première fois en 2021 lors des Game Awards sous la forme d'un trailer en images de synthèse. Depuis, la communication officielle est silencieuse. En 2023, un développeur du jeu a déclaré qu'Eclipse était encore, je cite, en train de mijoter et a insisté sur le fait que le jeu sortirait lorsqu'il serait prêt. Eclipse est le premier jeu Star Wars se déroulant à l'époque de la Haute République. Les développeurs ont précédemment décrit Eclipse comme un jeu typique de Quantic Dream avec une narration en brochement, de multiples personnages et de grandes histoires. Cependant, peu de temps après son annonce, des rumeurs avaient déjà commencé à indiquer qu'Eclipse était confronté à des problèmes de développement, mais il n'y a toujours pas de date de sortie officielle. Presque un an pile après son annonce, Jedi Survivor a enfin une date de sortie sur PlayStation 4 et Xbox One pour le 17 septembre. EA a également confirmé qu'une fois le jeu acheté dans sa version PS4 et Xbox One, une mise à jour gratuite pour PS5 et Xbox Series sera également disponible. De plus, si vous précommandez la version ancienne génération, vous aurez droit au bonus de précommande du jeu de base, à savoir le pack de cosmétiques d'Obi-Wan Kenobi. Enfin, le jeu sera aussi vendu dans un bundle avec Jedi Fallen Order si vous voulez redécouvrir le début des aventures de Cal Kestis. En parallèle de cette sortie sur les anciennes consoles, une mise à jour de Jedi Survivor sera faite sur PC, apportant entre autres des améliorations de performance et de contrôle. Le capitaine Enoch de la série Ahsoka rejoint le jeu mobile et héros de la galaxie. Le soldat impérial est débloquable via un événement temporaire gratuit. La chaîne YouTube du jeu de rôle en ligne massivement multijoueur The Old Republic a sorti 5 nouvelles musiques de la bande originale des dernières mises à jour du jeu vidéo, avec Etacol and the Duel, Runuk, The Hidden Chain, Shevisla and the Rescue et Siblings par les artistes Cordy Hab, Itong Etchen, Samuel Joseph Smith et Marco Valerio Antonini. Atomic Mass Games a mis en précommande une nouvelle extension pour ce jeu de figurines Shatterpoint avec Good Soldiers Follow Orders Squad Pack qui propose l'escouade d'élite de l'Empire avec Crosshair, ES-04 et 2 Elite Squad Troopers. Cette extension sortira le 4 octobre pour 49,99 $. Et 2 autres extensions pour Légion sont également disponibles en précommande avec Rebel Sleeper Cell Unit Expansion qui propose 8 figurines de soldats de la cellule Sleeper et Imperial Riot Control Squad Pack Unit Expansion avec 7 figurines de l'escouade impériale de contrôle des émeutes. Les 2 packs sortiront le 18 octobre à 49,99 $.
Un nouveau documentaire sur la vie et la carrière légendaire de John Williams, le compositeur visionnaire à l'origine de la plupart des bandes originales des plus grands films du cinéma, a été annoncé. C'est l'AFI, l'American Film Institute, qui nous dévoile Music by John Williams, réalisé par Lucasfilm, Amblin Documentaries et Imagine Documentaries, qui sera présenté en première mondiale à l'AFI Fest le 23 octobre, avant de faire l'objet d'une exploitation limitée dans les salles de cinéma. Music by John Williams sortira ensuite sur Disney+, le 1er novembre. Parmi les nombreux titres et récompenses de John Williams, dont un nombre stupéfiant de 54 nominations aux Oscars dont 5 victoires, le maestro a été le compositeur de la musique originale de Star Wars et des 9 films de la saga Skywalker, d'un nouvel espoir à l'ascension de Skywalker. Commençant par ses débuts en tant que pianiste de jazz, le documentaire célèbre les innombrables contributions de Williams aux arts de l'image en mouvement, à la musique de concert, ainsi que son impact indélébile sur la culture populaire, notamment en composant la musique des films Indiana Jones et d'innombrables autres classiques. Le documentaire comprend des interviews de Steven Spielberg, Kathleen Kennedy, Frank Marshall, Kate Capshaw, Gustavo Dudamel, J.J. Abrams, Chris Martin, Ron Howard, Chris Columbus, George Lucas, Isaac Perlman, Lawrence Kasdan, Yo-Yo Ma, Ke-Huy Quan, James Mangold, Alan Silvestri, David Newman, Thomas Newman, Seth MacFarlane, Anne-Sophie Mutter et Branford Marsalis. Et le documentaire est réalisé par le cinéaste français Laurent Bouzereau. Après Anthony Daniels, Temuera Morrison, Doug Chiang et Ashley Eckstein, voici les nouveaux invités de la Star Wars Celebration Japan 2025, avec Alan Tudyk, K2SO dans Rogue One et qui fera son retour dans Andor saison 2, Manny Jacinto, l'étranger de The Acolytes, et Daniel Logan, Boba Fett dans L'Attaque des clones et The Clone Wars. La Star Wars Celebration Japan se tiendra à Chiba du 18 au 20 avril et tous ces acteurs seront présents pour participer à des panels, signer des autographes et prendre des photos. L'organisation de la Star Wars a annoncé 2 nouveaux invités, John Fensom, le droïde de protocole TC-14 dans La Menace Fantôme, et Audrey Sourdine, la doubleuse française de l'Armurière dans The Mandalorian et le livre de Boba Fett. Ces acteurs viennent donc se joindre à Chantal Barouin, la voix française de Bo-Katan Kryze, à Hugh Quarshie, le capitaine Quarsh Panaka, et à Silas Carson, qui a dit Mundi et Newt Gunray dans la prélogie. John Fensom et Audrey Sourdive seront présents les 3 jours de la convention du 9 au 11 novembre à Boulogne-sur-Mer. L'équipe de la tribune de Coruscant sera également sur place avec un stand où vous pourrez venir jouer à plusieurs jeux Star Wars. Et la convention Paris Manga Sci-Fi Show accueillera les 5 et 6 octobre l'acteur Andy Serkis, connu dans Star Wars pour avoir interprété 2 rôles très différents, le suprême leader Snoke dans la postlogie et Kino Loy dans Andor. Retour rapide sur la D23 avec du nouveau concernant Disneyland Paris. En effet, en 2018 a été annoncé un gros projet d'agrandissement du parc avec 3 nouvelles zones à thème, Marvel, Star Wars et la Reine des Neiges. En 2021, l'Avengers Campus, le parc Marvel, a ouvert ses portes, mais le parc Star Wars a eu plusieurs rumeurs d'annulation. Dernièrement, il était même question d'un parc The Mandalorian qui se distinguerait ainsi du Galaxy's Edge, le parc Star Wars de Disneyland Resort et Walt Disney World Resort aux États-Unis. Cependant, l'annonce est officielle, le parc Star Wars de Disneyland Paris est remplacé par un parc Le Roi Lion intitulé Hakuna Matata. Ce parc aura droit à une attraction aquatique racontant l'histoire de Simba avec pour finale un plongeon depuis le rocher iconique du film. À l'occasion de la sortie de L'Œil des Ténèbres, premier roman de la phase 3 de la Haute République, voici un trailer en français présentant ce qu'a à offrir cette riche période se déroulant entre 350 et 200 ans avant la saga Skywalker. Tell a story of the Jedi at their height. We want to tell a story about what scares the Jedi. We really wanted a book and a comic for everyone, because Star Wars is for everyone. En octobre 2018, en anglais et en mai 2019 en français, est sorti le beau livre Femmes de la Galaxie qui mettait en avant 75 personnages féminins de Star Wars issus des films, des séries, des comics, des romans et des jeux vidéo, toutes représentées via une centaine d'illustrations réalisées par 18 artistes femmes et non-binaires. Ce livre, écrit par Amy Radcliffe, a été salué par la communauté et une seconde version revisitée et complétée a été annoncée en anglais pour l'année prochaine. Women of the Galaxy Updated and Expanded s'attaquera aux personnages d'autres œuvres sorties depuis, comme The Mandalorian, Ahsoka, The Acolyte, La Haute République et Jedi Fallen Order. Panini Comics a révélé les couvertures de ces numéros de septembre avec les 100% Star Wars Dark Vador tome 8, Dr. Aphra tome 7 et surtout la republication de l'adaptation comics de la Croisade Noire du Jedi Foot de l'univers légende qui sortira sous la forme d'un tome premium titré La Trilogie de Trône.
Marvel Comics a aussi annoncé ses numéros pour le mois de novembre avec The Battle of Jakku Insurgency Rising numéro 4, le dernier numéro de la première partie de The Battle of Jakku, et la seconde partie a commencé à pointer le bout de son nez avec Republic Under Siege numéro 1 et numéro 2, également écrit par Alex Segura. La dernière partie sera également en 4 numéros au total et s'intitulera Last Stand. Mais en novembre sortiront également Ewoks numéro 2, la suite de la nouvelle série, et Ahsoka numéro 5, l'adaptation de la série Disney+ éponyme. Dark Horse Comics a aussi fait des annonces, mais pour le mois de décembre avec The High Republic Adventures 2023 numéro 13, Echoes of Fear numéro 4, la fin de cette mini-série de la Haute République, Dispatches from the Occlusion Zone numéro 3, et The Wedding Spectacular, un one-shot sur le mariage entre deux protagonistes connus des comics The High Republic Adventures. Et côté extrait, retrouvez-en pour les beaux livres Complete Locations New Edition, Encyclopedia The Comprehensive Guide to the Star Wars Galaxy et les comics Darth Vader 2020 numéro 50 et Ahsoka numéro 2, tous les liens sont dans la description. Découvrez également la couverture principale de The High Republic Adventures 2023 numéro 11 et des couvertures alternatives pour Darth Vader 2020 numéro 50, Ahsoka numéro 2 et Ahsoka numéro 3. En août sont sortis les premiers épisodes de la saison 2 des aventures des petits Jedi sur Disney+, et le jeu de coopération The Mandalorian Adventures inspiré de la première saison de The Mandalorian. En français sont sortis le roman L'œil des ténèbres, premier tome de la phase 3 de la Haute République, le livre audio de l'ascension de Skywalker et les comics Dark Droids Epilogue, 100% Star Wars et les ombres du flambeau et Obi-Wan Kenobi, l'Empire tome 4 de l'univers légende, Dr. Aphra 2016 tome 1 en deluxe et l'omnibus de la série Dark Vador de 2015. Enfin, en anglais sont sortis le manga de la Haute République The Edge of Balance Volume 3 et les comics Star Wars 2020 numéro 49, Darth Vader 2020 numéro 49, Inquisitors numéro 2, The High Republic 2023 numéro 10, The High Republic Adventures 2023 numéro 8 et The High Republic Adventures 2023 numéro 9. Côté merchandising, Funko a dévoilé 3 figurines pop de Grogu sur le thème de Noël, avec un Grogu dans son landau, un Grogu en Père Noël et un Grogu bonhomme de neige. Jet & Giant a révélé une nouvelle statue Premium Collection avec Jess Gistang des comics légendes Legacy, et IG-11 avec un Anzelan de The Mandalorian saison 3 en figurine jumbo. Sideshow Collectibles a commencé une gamme Scum & Villainy avec des membres de la cantina d'un nouvel espoir sur Tatooine, à commencer par Greedo et Panda Baba en figurine 1/6. Enfin, c'est le Disney Store français qui a ajouté à sa boutique le sabre laser de la Legacy Collection de Ki-Adi-Mundi dans une boîte sans lame ni socle, tous les liens sont dans la description. Et je voulais tout de même conclure par les créations d'un fan que nous avons déjà partagé à de nombreuses reprises en story Instagram et Facebook et que nous avons rencontré à la génération Star Wars et science-fiction Createrra Design. Cet artiste reproduit principalement des portraits de personnages et a sorti une petite collection autour de The Acolyte durant la diffusion de la série. Je vous invite à découvrir son compte Instagram pour admirer ses autres dessins, et pas forcément du Star Wars d'ailleurs. Createrra Design propose même des commissions si vous êtes intéressé. Il a participé par exemple à la création de notre JDR en cours avec un personnage original. La dernière fois, nous avions demandé si vous avez essayé la saison 2 de Hunters. 10% ont bien aimé, 3% n'ont pas aimé, 17% ne l'ont pas encore essayé, mais surtout 70% n'ont juste jamais joué au jeu. Et pour rappel, Hunters est disponible uniquement sur Nintendo Switch, Android et iOS, ou alors sur PC mais avec un émulateur. Cette semaine, nous vous demandons si vous êtes confiant pour la prochaine série Skeleton Crew. Vous pouvez répondre dans l'onglet communauté de la chaîne principale. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager et à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et X. Et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission à la bas dans les étoiles. A bientôt et que la force soit avec vous.